André Tubeuf, invité d'Alsace 20 avec ce dictionnaire amoureux de la musique. Vous êtes journaliste, vous êtes une autorité dans la musique. Un petit mot quand même sur notre région. Strasbourg, vous connaissez bien, vous y avez habité à côté de l'Orangerie. J'y ai habité 45 ans, oui, pas toujours à côté de l'Orangerie, mais je peux dire en plus par reconnaissance pour Strasbourg que Strasbourg m'a donné la possibilité d'aller pendant des années à la Poulaille, à l'opéra, et je peux dire que tout ce que je peux avoir acquis de mémoire musicale et de pratique par la même, pratique de mémoire et pratique d'oreille, je le dois à la fréquentation de Strasbourg, de l'opéra, qui n'était pas encore l'opéra du Rhin, qui était le vieux théâtre municipal, et la salle des concerts qui était toujours le palais des fêtes, et j'ai vu construire le petit conservatoire. Enfin voilà, il y a vraiment une vieille pratique là. Vous êtes une mémoire aussi de la musique ici en Alsace. Alors qu'est-ce qui vous prédisposait à la musique? Vous êtes un petit gamin né à Smyrne en Turquie, papa fait des chemins de fer, maman est la fille du consul de France. Il n'y a pas forcément de musique, on est dans les années 30-40. Oui, il y avait de la musique, c'est-à-dire que j'avais un grand-père qui était organiste, un arrière-grand-père qui était violoniste professionnel. Je veux dire, très naturellement, j'aurais fait de la musique. Mais l'avant-guerre ayant été ce qu'elle a été en Turquie, je n'ai eu que mon imagination et le désir, très réellement, et une oreille. Mais j'ai donc dû faire voilà une espèce de sortie dans la musique, commencer à l'apprendre un peu par moi-même, simplement lorsque j'ai été beaucoup plus libre de mes mouvements et de mon temps, c'est-à-dire une fois que j'ai été entré à l'école normale, mais enfin j'avais 20 ans. Et donc il me semblait d'emblée que j'en ferais un profond usage, mais qui est resté une éducation et une mémoire d'amateur. Quand on vous dit, voilà, on vous confie à vous, André Tubeuf, l'écriture d'un dictionnaire amoureux, c'est pas un dictionnaire, c'est un dictionnaire où on y met finalement ses tripes. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer dans ce dictionnaire? Ma reconnaissance. C'est une éducation lente, c'est d'abord une imprégnation, c'est d'abord, je dirais, une espèce de vocation de la mise en retrait de soi-même. Or, dans le monde d'aujourd'hui, enfin, qu'il faut bien le dire, est envahi par tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous décentre, et je dirais même tout ce qui nous oblige à passer notre vie à zapper, si je peux dire. Eh bien, trouver ce chemin de la solitude, du silence et de l'attention, voilà, s'il y a un message que j'ai essayé de faire passer, c'est celui-ci, c'est « je l'ai fait », et ben voilà, tout le monde peut. Alors au-delà du talent des compositeurs, il y a également des affinités que l'on a avec l'un ou l'autre. Si vous deviez résumer en une phrase, qu'est-ce qui vous lie à Handel? La merveille du chant déployé avec son soutien choral dans les oratorios. À Schubert. La sensibilité et le cœur à cœur. À Bach. L'ordre communiqué. Et Mozart? Le charme en toute chose et la complicité. Voilà ce dictionnaire amoureux de la musique, ils y sont tous dedans.